Shavua Tov. On était en train de parler sur les bateaux. Sur la mort. Sur le bateau. À la mort, à la fin, oui. À la fin, on a parlé un petit peu de la mort et de la Torah. Mais est-ce que le bateau, un bateau, est-ce qu'il est sensible à la Touma ou pas? Et on avait appris que le bateau, il n'est pas sensible à la Touma. On avait vu deux explications. D'où est-ce qu'on apprend qu'un bateau n'est pas sensible, ne reçoit pas la Touma? On avait vu une Mishnah, notre Mishnah qui a Pei Gimel Amud Bet. Pei Gimel Amud Bet, on a vu dans la Mishnah, Minayin lesfina shehi tehora, shneemar derech oniyam belevyam. On avait cité le verset dans Michelet, qui dit que c'est la façon du bateau être dans plein mer. Apparemment, c'est bizarre parce que c'est une évidence. C'est une évidence que le bateau il est en plein mer. Donc on avait dit non, ça vient nous enseigner que de la même façon que la mer ne reçoit pas la Touma, un bateau aussi ne reçoit pas la Touma. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Mais on avait vu une autre opinion, celle de Rabbi de Hanania. Et lui, il a dit qu'on apprend le bateau à partir de sacs. Quand on parle de choses qui reçoivent la Touma, alors on avait l'exemple qu'utilise le verset dans la Torah, c'est un sac. Un sac, normalement, j'avais dit à Chaim, c'est un truc qui est fait à base de poils de chèvre. Et il y a d'autres choses qui sont mentionnées dans le verset, y compris du bois et d'autres choses. Et on dit que de la même façon qu'un sac, c'est quelque chose qu'on transporte, que ça soit plein ou que ça soit vide. Et donc, pour quelque chose, pour qu'il puisse recevoir la Touma, il doit avoir cette qualité de pouvoir être transporté vide et plein. Un bateau, c'est trop lourd pour transporter. Donc, selon ça, selon Hanania, c'est pour ça que un bateau ne reçoit pas la Touma. Encore une fois, deux sources pour lesquelles un bateau, qui nous enseigne qu'un bateau ne reçoit pas la Touma. Première source dans la Mishnah, la comparaison avec la mer ne reçoit pas la Touma, un bateau non plus. Deuxième source, celle de Hanania qui dit qu'il y a une comparaison à sac, qui veut dire qu'il y a le critère pour recevoir la Touma, ça veut être un truc qu'on peut transporter, qui n'est pas trop lourd, que ça soit vide ou rempli. Un bateau, on ne peut pas le transporter, voilà. On avait dit que s'il y avait des petits bateaux dans les... On avait dit que, par exemple, les bateaux qu'on met dans la rivière du Jourdain, comme tu as dit, ils sont petits. Alors là, quand c'est un truc, selon lui, alors ça reçoit la Touma. Tandis que, selon la Mishnah, que ce soit petit ou grand, ça ne fait aucune différence. C'est dans la mer. Le Jourdain, ça aussi, ça s'appelle une espèce de mer, alors ça ne reçoit pas de la Touma. Il y a un lien avec le Maboul, parce que les poissons n'ont pas été donc annihilés. C'est des vénins. Peut-être un lien. Quel lien? Puisqu'ils n'ont pas subi, ils n'ont pas été détruits par Hachem. Mais comment les poissons, comment ils rentrent ici? Quel est le lien avec les poissons? Non, mais avec la mer. Mais la mer, il y a beaucoup de choses dans la mer. Et les algues, pourquoi tu ne parles pas des algues? Non, je sais pas, peut-être. C'est vrai qu'ils ont été sauvés. Ce que tu dis, c'est vrai. Ça, c'est vrai que les poissons ont été sauvés. Ça, c'est vrai. Maintenant, on est arrivé aux derniers deux mots. Derniers deux mots de la page. Pei Gimel Amud Bet. Derniers deux mots. Amar Rab, puis on passe à Pei Dalet. Amar Rab, ou le Hanania, Tiltul, al Yadei Shvarim, Shmei Tiltul. Hanan, il dit que pour qu'un objet soit capable de recevoir la Touma, il faut pouvoir le transporter comme un sac, qu'il soit vide ou qu'il soit plein. Mais transporter, ça ne veut pas nécessairement dire que le type de transport lui-même, des hommes, même si c'est tiré ou transporté par des bœufs, il y a des bœufs, des vaches qui tirent des cordes attachées au bateau, si c'est transporté par des shvarim, des taureaux, des bœufs, là aussi, pour Hanan, ça s'appelle un truc qui est transporté et donc c'est susceptible de recevoir la Touma. C'est ce que la Gemara dit. Regardez juste. Pardon? C'est une question. Non, c'est une constatation. Tiltul aliédé chevarim. Shmei Tiltul. C'est une constatation. Moi j'ai un point d'interrogation. Moi non.
Mais c'est possible. Que... Regardons. Non, c'est possible. Ils se sont trompés, je vais l'effacer. Efface-le. Non, peut-être qu'on peut comprendre autrement, Mechila. Regarde, attends une seconde. Je regarde ici. Non, il y a pas. Il y a dans mon édition. Donc il y a une édition qui s'est trompée. Mais j'imagine que c'est la tienne. Mais apparemment, pour Hanania, même si c'est tiré par des bœufs, ça s'appelle c'est transporté, donc c'est susceptible à la Touma. Regardez juste le Rashi. Ou le Hanania de Amar Sfina mitaltelet mlea tmea afilu eina mitaltelet el al yadei shvarim merov godla havatil tul vetmea. Constatation. On n'a pas besoin des éditions, c'est le Rashi qui le dit. Non, mais il a raison. Il dit Tmia. Tmia. Eh bien, c'est surprenant. Tmia. Je croyais Tmia. Non, c'est pas Tmia, c'est Tmia. Tmia. La Gemara dit d'Etznan, comme c'est enseigné dans une Mishnah. Shalosh agalot hen. Il y a 3 espèces de chariots ou de. Comment on appelle ça? Charrettes. Hein? Des charrettes. 3 espèces de charrettes. Asuya que cathédra. Il y a une charrette qui ressemble à une cathédra. C'est quoi une cathédra? En regardant le Rashi. Rashi dit Ksara ou Mukefet Michelosh Tzadin. C'est comme vous avez dans les Indes. Ils ont ce truc. C'est comme des taxis, on les transporte, on s'assoit sur une chaise ambulante. Une chaise ambulante, alors ça, c'est ça de quoi on parle ici. C'est il y a un homme qui la tient ou un âne. Il y a 3 parois. Le type, il s'assoit à l'intérieur, et puis bon, c'est tiré, c'est une petite charrette, mais qui est fait pour être assis dedans. Alors ça, c'est cathédra. Alors cathédra, le statut, c'est Tmea Midras. C'est quoi Tmea Midras? Ça veut dire, comme c'est désigné à être assis dedans, ou dessus, alors il y a Tumat Midras. C'est quoi Tumat Midras? Vous vous rappelez que c'est un truc unique, que si un Abatuma comme un Zava, Nida, s'assoit dessus, au lieu que la Touma se répand et se dilue en se répandant, au lieu que le Zav, il est Abatuma. Quand un Zav, il touche quelque chose, la chose devient normalement Rishon, les Touma. C'est un niveau en bas. Mais le siège, c'est différent. Ça reçoit le même niveau de Touma que le Zav, ça devient Abatuma. C'est Touma Midras. Mais pas seulement ça, aussi on a toute cette histoire de s'il y a plusieurs coussins, même s'il n'y a pas de contact entre le Zav et la chaise aussi c'est Abatuma. Donc ça c'est Tumat Midras. Et ça s'applique seulement à des choses qui sont désignées à être assis dessus ou allongées dessus, comme un lit. Alors, encore une fois, cette espèce de chariot, de charrette, qui s'appelle cathédra, elle est susceptible à Tumat Midras. Tmea Midras. Maintenant, Kemita, si le chariot, il est désigné comme un lit dans le sens que ce n'est pas un carré, comme on avait dit avant, sur lequel on s'assoit, c'est un rectangle sur lequel on pourrait s'allonger. Alors là, c'est écrit Tmea, Tmeimet. C'est susceptible à Tumat Met, mais pas Tumat Midras. Alors, nous, on avait dit que Tumat Midras, ce n'est pas seulement s'asseoir, c'est même allonger. Pourquoi ici ça ne comprend pas la possibilité de s'allonger dessus? En regardons ensemble le Rashi. Tmea Tumat Met. Le Rashi dit Klomar Mekabelet Sha'ar Tumot Kulan. Pas seulement la Touma d'un Met. Ce truc, ce chariot, il est sensible à n'importe quel genre de Touma. Chutz mais Tumat Midras. Pourquoi? De kli hava le kabel tuma. Parce qu'un kli, par définition, c'est une chose qui est susceptible de recevoir la tuma. Veli yeshiva enam yuchedet shetoanin ba pragmatia. Mais c'est pas vraiment fait pour être assis dedans. C'est fait ce genre de truc, ces chariots qui est comme un rectangle. Normalement, on met dedans de la nourriture, comment on dit, de la marchandise. Marchandise, exactement. On met dessus, c'est désigné à mettre de la marchandise dedans. Et donc, dans le cas où il s'assoit dessus, on lui dit,
ou à plus forte raison, dans le cas où il s'allonge, on lui dit Amod vena'asem larteinu. On avait dit avant qu'un siège qui est susceptible à Tumat Midrash, c'est désigné à être un siège. Mais si le Zav, il s'assoit sur un tonneau de vin, par exemple, le fait qu'il s'est assis dessus, ce n'est pas Tumat Midrash, parce que le tonneau, il n'est pas fait pour être assis dessus. Et on lui dit, dans les mots de Rashi, Amod vena'asem larteinu. Amod, lève-toi pour qu'on puisse faire notre travail avec. Ça, on ne va pas lui dire ça sur une chaise, parce que la chaise, ce n'est pas désigné à être travaillé avec, mais toute autre chose qui part, oui. Alors c'est pour ça que ce truc, qui est ce chariot qui est à l'air comme un rectangle, alors ce n'est pas susceptible à tout Midrash, parce qu'on lui dit, lève-toi pour qu'on puisse travailler avec de la marchandise dedans. J'ai fini le Rashi. Rashi dit, le fait que c'est écrit qu'il est susceptible à Tumat Met, mais Shumda Avatumahu, parce que Tumat Met, c'est Avatuma. Le Met, il est quoi? Il est Avi Avotatuma. Donc quelqu'un qui le touche, il devient Avatuma. Alors ça veut dire qu'il est susceptible à Avatuma. Vehachikama Avatuma hu al-yadei Met, velo al-yadei Zav. On veut préciser que c'est seulement un maître qui va pouvoir le rendre Avatuma et pas le Zav. Le Zav qui est Avatuma, on avait dit normalement il le transformera Avatuma aussi, mais comme on dit Amod vena'asem larteinu, ça ne s'applique pas. Ça c'est la deuxième catégorie. Donc c'est moins sévère. C'est moins sévère quand c'est rectangle que quand c'est Troisième exemple, Shelavanim Tehora Miklum. Si le chariot il est fait pour transporter des rochers, alors il ne reçoit pas la Touma du tout. Mais alors pourquoi il ne reçoit pas la Touma? Parce que quand on parle d'un cli, le critère pour être considéré comme un cli, que ça doit pouvoir transporter quelque chose. Des rochers, des gros rochers, c'est pas la marchandise. Et s'il y a des trous, si c'est troué en bas, donc tu mets de la marchandise, ça tombe. Le plus grand trou possible pour que ça continue à être considéré comme un cli, c'est un trou par lequel ne passent pas les rimonim. Rimonim en français? Les grenades. Les grenades. Mais si le trou est assez grand pour faire passer une grenade, c'est fini. C'est plus considéré comme un cli. Donc comme ces rochers, on parle d'un chariot qui est troué, avec des gros trous. On s'en fout quand on parle de rochers, on s'en fout. C'est pas un cli. Et donc, ça ne reçoit pas la Touma du tout. Mais un rocher ne reçoit pas la Touma, par définition. On ne parle pas des rochers, on parle du chariot. Alors, le chariot, il a perdu son statut de cli le moment qu'il ne peut plus transporter des grenades. Au moins des grenades. Plus forte raison d'autre chose. Mais si même des grenades ils vont tomber par les trous, c'est plus un trou. Donc, si un c'est plus un cli. Donc, s'il y a un zav qui s'assoit dessus, ou s'il y a un maître qui est transporté dessus, ça... Oui, pas seulement un zav, même n'importe quoi. N'importe quel abatuma qui touche. Alors, pourquoi on parle d'abatuma? Parce que nous, on sait que la seule chose qui peut transmettre la touma à un cli, c'est un abatuma. Mais si, normalement, un abatuma, il touche quelque chose, la chose qui a été touchée par abatuma, ça devient... Richard, tu es en forme ce matin. Ça devient un Rishon Letouma. Un Rishon Letouma, un Rishon Letouma, il ne peut pas impacter sur un cli. Le cli peut seulement, un cli, une personne et un cli, Adam Vekelim, peuvent seulement recevoir le Touma d'un Avatuma. Sinon, si on est Rishon Letouma, ça impacte sur quoi? La nourriture et la boisson. La nourriture et la boisson, oui, sont sensibles à la Touma, même dans un Rishon Letouma. Là, il devient un Sheni Letouma. On parle de la Touma. Pardon. La Touma, tu parles. Pardon. Entamer la nourriture, c'est pour la Touma. Non. Même la nourriture tout court. On n'a pas le droit de manger si ça... Non, c'est vrai qu'on n'a pas le droit. On peut manger la Touma qui est tamée. Mais... La Touma, c'est toujours tamé. On peut manger une nourriture qui est tamée. Bon. Tant que tu ne veux pas rentrer dans le temple, tant que le truc... Choulin, une nourriture qui est profane. Il n'y a pas de problème si c'est chenil le Touma, ou même Rishon le Touma. Il peut le manger le type.
Si c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le temple, si c'est dans le temple, là ça devient problématique. Si c'est Trouma, comme tu dis. Mais Choulin, qui a été touché par la nourriture et de la boisson qui a été touchée par Rishon, c'est impacté. Mais un Kli, Adam et Kelim, non, seulement Abatouma, compris? Un Kli qui était collé à un mètre, un Kli où il y a la nourriture dedans qui était collé à un. Mais je finis l'idée, excuse-moi. La nourriture qui était dans un Kli qui était collée à Avatouma, à un mètre, elle devient. Un mètre, c'est pas Avatouma. Ça devient tamé. Le mètre a touché le Kli. Le Kli devient. Le Kli devient Avatouma. Bon, forcément, le Avatouma, il va impacter sur la nourriture. Non. Tu m'as dit qu'il y a un mètre qui touche le Kli. Non, il était dans le même chariot, quoi. Ok, le maître, il a touché le Kli. Il est entré en contact avec le Kli, dans le chariot. Non, il était quoi? Je n'ai pas compris ton histoire. Il flottait dessus, je n'ai pas compris. Il était dans le chariot avec le Kli. Oui. Il est rentré en contact à l'extérieur, la paroi extérieure du Kli. Oui. Ok. Alors, après, le maître, il a vu Avotatouma, le Kli, il est Avatouma. Et puis, il faut raison, l'intérieur, tout ce qui est intérieur, il est tamé, il devient Rishon de Touma. D'accord, c'est ça. Il est Rishon de Touma. Et s'il était sous un OL, pourquoi se compliquer la vie? Mais normalement, tout ce qui est sous un OL, il est aussi Avatouma. Parce qu'encore une fois, le cadavre, il est à vie Avotatouma. Touma Toel, ça veut dire que tout ce qui est sous le même toit est impliqué dans le truc. Ça veut dire quoi impliqué? C'est comme si il est rentré en contact direct avec le maître, il devient Avatouma. OL, Touma Toel. Comme si c'est décollé. Comme si c'est entré en contact direct. Ok, oui. On a dit que si la charrette est transportée des rochers, oui. Il n'y a pas de Touma. Il n'y a pas de Touma. Maintenant, surtout, vous avez dit que s'il y a un trou comme un genre de. Assez grand pour faire passer un truc, un quoi. Alors, ça veut dire qu'il ne peut pas transporter du sable. Parce que vous dites qu'il faut, à plus forte raison. Pour qu'il n'y ait pas à plus forte raison. Alors, pourquoi on utilise la grenade en tant qu'exemple? Parce que c'est un des fruits les plus grands qui existent. D'accord. C'est très gros, une grenade. Alors, si même la grenade passe par le trou est tellement grand, c'est-à-dire que c'est plus considéré comme un Kli. Parce qu'un Kli, c'est quelque chose qui transporte, c'est plus un truc. Alors au Maroc. Admettons, c'est pas pour la construction, on peut le transporter et les rochers et le sable en même temps. Est-ce que ça peut... Cher René, que j'aime à la folie. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. Non, mais s'il faut que les gens... Quelle est la raison pour laquelle... On veut construire quelque chose, on a besoin de... Quelle est la raison pour laquelle on parle de rochers? On parle de rochers parce que c'est un truc énorme, c'est des gros trucs, des rochers. Alors après, pourquoi tu fais rentrer dans le scénario du sable? Si on veut transporter du sable, parce que là peut-être on veut construire quelque chose. C'est évident que le sable va tomber. Évident parce que... Alors c'est pour ça, mais si on met un rocher à côté, ça va boucher le trou de Rimon. Tu m'as eu là. Mais c'est pas important si ça bouche le trou, René. Le moment qu'il y a des gros trous dans le truc, c'est foutu, c'est plus un petit. Ok, on continue. Ça, c'est les trois espèces de chariots. Ve'amar Rabbi Yochanan, ve'im yesh ba, tu entends René? Ve'amar Rabbi Yochanan, ve'im yesh ba beit kibul rimonim tmea. Si les trous sont pas tellement grands, ils seraient capables de transporter, retenir des grenades, ils ne vont pas passer par les trous. Alors là, tmeimet. Ok, tmeimet. Ok. Ça, c'est les trois espèces de chariots. Maintenant, encore un truc. Shalosh teivoten. Il y a trois espèces de... C'est comme des boîtes. Des boîtes. Teiva. Comme une armoire... Hein? Ok. Teiva chez Pitra Metzida Tmea Midras. Une boîte qui a une ouverture du côté. Elle est susceptible à Tumat Midras parce que c'est désigné être assis dessus. On peut très confortablement s'asseoir dedans. Mais les malas, si c'est comme un rectangle, encore une fois, avec une ouverture au-dessus, c'est pas tout à fait ouvert, mais il y a une ouverture comme une fenêtre au-dessus, parce que c'est plus confortable à s'asseoir dessus, c'est plus désigné à être assis dessus, mais néanmoins, c'est un récipient, c'est un cli, ça reçoit la touma. Mais c'est quoi ba'ab b'mida? Si la boîte est énorme,
elle est très grande. Alors, et donc, le moment qu'on remplit cette boîte, on ne peut plus la transporter. Alors, c'est écrit Tehora Miklum. Elle est, encore une fois, elle est Tehora de tout point de vue, elle n'est plus susceptible à Touma. Pourquoi? Parce que si elle est tellement grande qu'on ne peut plus la transporter, elle a perdu le critère de sac. On avait dit que dans le verset, dans la Torah, quand on parle de Touma, des Kélim, on parle de sac. Et le critère de sac, c'est un truc qu'on peut transporter aussi bien qu'il soit vide ou qu'il soit plein. Alors, si cette boîte, elle est énorme, elle est très très grande, on ne peut pas la transporter. À Tehora Miklum. Maintenant, regardez regardez un Rashi qui est plus en bas. Un Rashi qui est plus en bas, beaucoup plus en bas, qui dit Tehora Miklum. Tehora Miklum, le Midras, l'Ochazia, c'est pas susceptible, cette énorme chose pour recevoir la Midras. Ou il veut Chalula, mais les malas. Parce que, pourquoi pas Toumat Midras? Parce que comme elle a un trou au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Un type qui veut s'asseoir dessus, il s'assoit quand il y a une boîte et il y a une des parois est ouverte. Quand il y a un trou, une entrée. Alors le type, il va, il rentre, comme on avait dit le taxi des Indes. Alors, il s'assoit dessus, ça c'est fait pour être un siège. Mais si il y a 4 parois, c'est pas fait être assis dessus. Donc ça c'est le cas ici. Ce grand truc, il est entouré de 4 parois. Le truc au-dessus. Donc c'est pas Toumat Midras. Moi je suis sur le dernier à comprendre. Vas-y. Si de tous les côtés c'est fermé, oui. C'est un cube. Si c'est un cube, c'est idéal pour s'asseoir. C'est une boîte? Non. Parce que, non, je vais te dire pourquoi. Parce que pour t'asseoir dessus, tu dois porter une échelle, monter sur l'échelle, passer au-dessus de la paroi et puis après te descendre au milieu. C'est pas pratique. Nous aussi, tu as 3 parois et une entrée et une paroi qui manque. Alors le type, quand il fait le scénario du taxi aux Indes, il va rentrer dedans la boîte alors. Oui, il rentre dans la boîte, une espèce de boîte. Mais si on parle ici, on est en train encore une fois d'expliquer pourquoi cette énorme boîte, pourquoi elle ne reçoit pas la Touma, je répète le Rashi. Tehora Miklum le Midras lo Chazia. Elle ne va pas recevoir Toumat Midras, ou il ve Chalulam et les Mala. Parce que l'entrée et l'ouverture est au-dessus. Azaina Meshameshet Shkiva im belachta. Donc, c'est fait pour mettre de la marchandise dedans et ça c'est pas pratique pour s'asseoir, s'allonger dedans. Vele Shartumot Lochazia. Et mais aussi, elle n'est pas susceptible aux autres espèces de Touma. Pourquoi? J'ai dit De'ena mitaltelet mlea. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, une fois qu'il est rempli, elle est trop lourde, on ne peut pas la transporter. On ne peut pas la déplacer. On ne peut pas la déplacer. Rashi dit Loi parash mal shon ba'a b'mida. Il n'est pas clair cette expression ba b'mida. Velinira al shem anshe midot. Klomar shetzricha lemud orka v'orba. Rashi dit il me semble que bal b'mida c'est un terme qu'on utilise pour anshe midot. Anshe midot c'est des géants, c'est des gens géants. Bref, mais le sens mida, comment c'est écrit? Ba'a b'mida, ça veut dire c'est un énorme truc. Non, maintenant, on peut dire aussi, excusez-moi, vas-y. on peut dire aussi, ou ba, be, c'est quelque chose d'important. Il y en a beaucoup, comme on a vu dans la paracha, Abraham Zaken ba bayamim. Et dans la Stara aussi. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de jours. Et là, elle a une grande dimension. Ok, très bien, très bien. Maintenant, la question est une question de base ici. Si on fait marche arrière, on parle des chariots, on avait parlé de 3 espèces de chariots, pourquoi on n'a pas aussi inclus le chariot qui est très très lourd? Un chariot, c'est un chariot qui est énorme. Pourquoi, quand on a parlé des 3 espèces de chariots, on n'a pas fait mention d'un chariot chez Baba Midot? Et la réponse est parce que ça ne change rien. Apparemment, ça ne change rien. Que même si c'est très grand, quand Rabbi Yochanan, lui, il dit, disons le chariot qui était très grand, c'est celui qui transportait les rochers. Ok? Rabbi Yochanan, lui, il dit, tant que le trou, il n'est pas suffisamment grand pour que les grenades ne vont pas passer, ça reçoit la Touma.
ça laisse entendre que pour Rabbi Yossi sur la Touma, même si c'est énorme, même si c'est un truc qu'on ne peut pas transporter, mais pas transporter à la main. Ça veut dire que ça, c'est en quelque sorte une preuve pour Hanania, quand Hanania dit que quelque chose, le critère pour être un cli qui reçoit la Touma, ça doit être transportable. Transportable, ce n'est pas nécessairement réservé aux hommes. Même si on a besoin de bœufs qui vont, de vaches qui vont tirer ce truc, aussi. C'est l'essentiel qu'on peut le bouger. Même si c'est bougé par des vaches, mais ça reste dans la catégorie d'un truc qu'on transporte, c'est transportable, et donc ça reçoit la Touma. Vous avez une question? Même deux. Ne t'énerve pas. Je ne veux pas m'énerver. D'accord, non, je ne veux pas que tu t'énerves. Ça dépend de la nature de la question. Alors voilà, ma question, elle est comme ça. Si c'est un chariot, il y a des roues de chaque côté. S'il y a une roue qui est abîmée et le chariot ne peut pas se déplacer, automatiquement, il ne reçoit pas la Touma. Non, parce qu'on regarde le chariot d'une façon... Quelle catégorie de chariot c'est? Attends une seconde. Si c'est une catégorie que normalement, dans la nature des choses, normalement, ce chariot, on peut la transporter en utilisant des bœufs, ça veut dire que ça reçoit la Touma. Okay. Même si maintenant il y a un problème, une roue s'est cassée et maintenant on ne peut pas, mais ce n'est pas la situation normale vis-à-vis de ce chariot. Non. Nous, on regarde objectivement dans quelle catégorie ce chariot il se trouve. Il se trouve dans une catégorie de chariot on pourrait transporter à travers des bœufs ou des vaches. Mais par définition, un chariot, ça se déplace. Hein. Sinon, c'est plus un chariot. Oui, mais tu entends, je vais te dire, comme on a parlé au commencement du chariot qui s'appelle cathédrale, qui consiste d'un siège. Un siège, comme j'avais dit, les taxis qu'on retrouve aux Indes. C'est pas vraiment un chariot, tu vois, c'est comme un siège ambulant. Donc on voit quand on parle de chariot, c'est pas nécessairement tous ces énormes trucs. Ok, on est arrivé à Tsanu Rabbanan. Tsanu Rabbanan. Midras, Kli, Cheres, Tahor. La Braïta dit la chose suivante. En parlant de Tumat Midras, mais si le Kli en question il est fait d'argile, il est Tahor. Je vous rappelle, un des critères d'un Kli d'argile, c'est quoi? Qu'est-ce qui est spécial? Oui, hein? Il ne prend pas la Touma? Pas tout à fait, non, presque, tu y es presque. Si se casse, on peut le remettre en état. Pas le taquet, notamment. Non. Oui, si ça c'est fermé, c'est fermé, un vase fermé. Voilà, exactement. Que le critère de Kli Cheres, c'est seulement susceptible à la Touma à l'intérieur, oui, pas à l'extérieur. Oui, tu avais dit presque. Non, mais il faut mettre un bouchon, quoi. Si c'est bouché, il ne prend pas. Alors, tu as raison. Alors, un Kli Cheres, on parle d'une femme ou un nida, un zav qui s'assoit dessus. Il s'assoit à l'extérieur. Comme il s'assoit à l'extérieur, alors ça ne va pas recevoir Tumat Midras. Parce que comme c'est Cheres, ça doit entrer à l'intérieur. Il ne s'est pas assis à l'intérieur, il s'est assis au-dessus. Donc il n'y a pas de Tumat Midras. C'est apparemment ce qu'il est en train de dire. Midras Kli Cheres Tahor. Rabbi Yossi Omer Af Hasfina. Alors lui il dit le bateau aussi. La Gemara, pas très clair, qu'est-ce que ça veut dire aussi le bateau? Maïke Amar. Amar Rav Zavid. Juste pour comprendre la question, ça vaut la peine de regarder le Rashi qui dit Maïke Amar. Ma inyan Asfina et Sel Midras. Et pourquoi parler de bateau quand on parle de Tumat Midras? Sfina Teora, Af Metumat Maga, ou le Midras Lochazia. Je me dis que le bateau, on a conclu que n'importe quel genre de Touma, la Touma normalement elle se propage à travers le contact. Ça c'est la façon normale que la Touma se propage à travers un contact. Le bateau il est même Tumat Maga. Il est insensible. La plus forte raison, Tumat Midras, il n'est pas fait pour être assis dessus. Non, il n'y a pas de Tumat Midras, c'est la plus forte raison les autres. Alors pourquoi? On essaie de comprendre. Quand Rabbi Yossi dit même le bateau, c'est pas très compréhensible qu'est-ce qu'il vient nous rajouter. Donc on va voir. Af Asmina. La Gemara dit Maïke Amar, je retourne à la Gemara. Amar Rab Zavid, Harike Amar. Midras Kli Cheres Tahor. Ou Magao Tamé. Alors, on réexplique cette braïta.
qu'un siège qui est fait d'argile, qui consiste d'argile, alors il est tahor. Tandis que le contact magao, quand on parle pas de quelqu'un qui est assis dessus, mais quelqu'un qui l'a touché ou à l'intérieur. Magao tamé. Tandis que vesfina shel cheres tmea. Parce que là ça marche, parce que comme on a introduit le contact, que si tu touches cet ustensile d'argile à l'intérieur, oui, il est susceptible de recevoir la touma. Maintenant, on parle de contact, de touma qui se propage à travers, qui se répand à travers le contact. Alors là, dis-moi, en ce qui concerne un bateau, si ça entre en contact avec touma, il n'y a pas de setaro. Là, on comprend un peu mieux Rabbi Yossé. Je ne comprends rien. Très bien, Chaim. Alors, Je suis toujours le dernier à comprendre, mais c'est pas grave. Non. Si c'est bon pour vous. Non, c'est possible qu'il y a beaucoup d'eau qui comprennent rien et qui ne parlent pas. Alors, c'est bien. Donc, c'est quoi la question? Ben, la question, je ne vois pas ce qui vient nous apporter. Il vient maintenant différencier. Il fait faire une différence entre le Keli Cheres et le bateau. D'abord, il a dit que c'était pareil. Il y avait quelqu'un qui. Le sujet était Midras Kli Cheres Taho. C'est quoi Midras? Un siège qui fait d'argile. Il est Taho. Un zab qui s'assoit dessus, le siège, il n'est pas impliqué, il n'est pas chose, il reste Taho. D'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'intérieur. Exactement. Et après, il y a Rabbi Yossé qui intervient. Rabbi Yossé Omer, Afasfina, le bateau aussi. D'accord. Alors la Gemara dit, Maïkama, moi pas comprendre. C'est que, pourquoi, quel est le lien entre le bateau et ce qu'on vit? Nous, on vient de parler, quand on parle de Midras, quelqu'un qui s'assoit, on parle de contact. Tu rentres en contact avec Midras. Mais le bateau, on avait conclu auparavant, il est insensible, il ne reçoit pas la touma, même de Maga. Oui. Tu touches, il n'y a aucun. C'est pas dans la mesure où il est en argile. Non, je ne parle pas de. Non. Je parle regardez, vous comprenez tous vite. Moi, je ne comprends pas. Non, un bateau tout court. Bateau? Un bateau. En bois. En bois d'arbre. Oui, mais un bateau. Mais quel rapport quel rapport entre un bateau et un Keli Cheres? C'est justement la question que demande la Gemara. Justement, la question que demande Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis le bateau aussi? Nous, on parle de Toumat Midras. Toumat Midras, c'est une Touma qui est propagée par quelqu'un qui s'assoit dessus. Un Abba Touma qui s'assoit dessus. Et toi, tu me dis le bateau aussi, mais le bateau, il est pur de tout point de vue. Il est dans la mer. Non, pas parce qu'il est dans la mer. Parce que selon la Mishnah, il est comparé à la mer. De la même façon que la mer ne reçoit pas la Touma, le bateau non plus. Ou comme Hanania qui dit que le critère de recevoir la Touma, c'est que ça doit être un truc qu'on transporte, les bateaux ça se transporte. Alors, c'est la Gemara qui demande ta question. Maïkama, qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Yossé? Donc, on rephrase la braïta de façon que Rabbi Yossé, il a du sens. Alors, il dit comme ça. Amar Rav Zavid, je répète, Harikama, Midras, Kli Cheres, Tahor, ou Magaotame, on a introduit l'élément de contact. Pas seulement, il n'y a pas de Toumat Midras, mais aussi ce Kli Cheres, par contre, il reçoit la Touma à condition qu'on le touche à l'intérieur. Magaotame. Tandis qu'il y a quelque chose d'autre que quand on le touche, il n'est pas tamé, c'est le bateau. Là, on comprend. Là, ça marche, il y a un lien, c'est clair. Yoann, t'es dans le coup. Vesfina shel cheres tmeam. Tandis que si c'était un bateau d'argile. Parce que là c'est écrit. Si c'était un bateau d'argile, alors là c'est la même miroche, parce que c'est déjà à l'intérieur. On est déjà à l'intérieur. Attends, j'ai sauté sur la Sfina shel cheres, non. Sfina shel cheres, tu vois, c'est un nouveau truc. Si le bateau était fait d'argile, c'est tamé, à la condition, encore une fois, qu'il est touché à l'intérieur, ou apparemment, non, Kechananya. Comme Chananya. Parce que Chananya dit, c'est pas comme la mer. La comparaison avec le bateau, c'est pas la mer. Que la mer, c'est quoi que ce soit, c'est Tahor, le bateau aussi. C'est pas important si c'est fait de bois ou d'argile. Un bateau, c'est un truc qu'on met sur l'eau. L'eau ne reçoit pas la Touma, le bateau non plus. C'est pas important le matériel. Mais Chananya, il dit non. Le critère pour ça, c'est transportable. Alors lui, il dit que c'est possible que le bateau, on pourrait imaginez qu'il soit en querelle. Le transporter
Regardons les Rashi. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Non, Regardons c'est sûr que les le Rashi. bateau, tu es pas à l'extérieur quand tu vas. Regardons les Rashi. Très belle explication des Rashi. Ça vaut la peine. Regardez le Rashi qui dit d'abord, Kechanania. Vous voyez, Kechanania, c'est plus en bas dans le Rashi. De Yalif Ta'ama Misak. Parce qu'on avait dit que Hanania, lui, il parle, le critère de recevoir la Touma, c'est que c'est comparable à sac, entre autres, ça se transporte, que ça soit vide ou plein. Vecheres, lo'it cache le sac. Cheres, il ne fait pas partie des matériaux qui sont mentionnés dans le verset. Le verset qui parle de sac et de recevoir la Touma, elle parle de bois, elle parle de métal, elle ne parle pas d'argile. Donc, ça veut dire que Cheres, même si ça ne peut pas être transporté parce que c'est tellement lourd, néanmoins, ça reçoit la Touma. Parce que ce n'est pas inclus dans le verset. Tous les matériaux dont fait la Torah, qui sont mentionnés dans le verset est comparable au sac. Alors là, on dit oui, comme de la même façon que le sac, ça se transporte, alors les autres choses aussi. Tu as un cli de bois, tu as un cli de métal, ça reçoit seulement la Touma si tu peux le transporter. Mais le Cheres, il ne figure pas dans le verset. Ça veut dire que ce critère pouvoir être transporté, ça ne s'applique pas. Donc, le bateau, même si on ne peut pas le transporter, comme c'est fait de Cheres, ça reçoit la Touma. Ok? Donc je retourne à la... C'est clair, Chaim? Alors je retourne à la... pas des bateaux je retourne encore 2-3 minutes, on finit. Ah, Oui. et si on met la chaise avec Kheres dans le bateau, et puis un zap s'assoit dessus. Le bateau coule. Alors, C'est une bonne question, mais c'est une question qui n'est pas confortable pour le début de la semaine. Tu sais, le début de la semaine, il faut remettre le moteur en marche. Et là, c'est une question, demande-moi peut-être binaire au milieu de la semaine. Mais en attendant, on va retourner au mot de la Gemara. Alors la Gemara dit un bateau de Cheres, on a presque fini ce truc. Afasfina Kechananya. Rabbi Yosei, Omer Afasfina Tehora. Et lui, il dit que le bateau, il reste un tahor. Pourquoi? Que Tana Didan, comme notre Tana. C'est qui notre Tana? C'est l'auteur de la Mishnah. L'auteur de la Mishnah dans laquelle c'est dit qu'il y a une comparaison entre le bateau et la mer. Donc le moment qui est comparable à la mer, ce n'est pas important de quoi c'est fait. Un bateau, par définition, insensible à la Touma. Enfin quelque chose de simple. Hein? Enfin quelque chose de simple. Un matkif là, on est arrivé à matkif là. Je propose qu'on arrête à matkif là. On va arrêter quelques minutes de plus tôt. Normalement, on est censé le faire, terminer encore 3 minutes, mais néanmoins. Non.